Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter les avantages et les inconvénients d'une famille nombreuse, en tout cas de notre famille nombreuse, selon mon expérience de maman. Et j'irai voir aussi chacun des membres de notre famille, mon mari, Kéliane, Kessie, Caïs. Bon, les deux petites, elles ne sauront pas répondre encore, mais pour leur demander leur avis, comment ils vivent le truc, et voilà, parce que c'est... Eux aussi, ils comptent beaucoup, c'est surtout les enfants en fait. Est-ce qu'ils trouvent leur place? Est-ce qu'ils aiment bien? Est-ce qu'ils auraient aimé être seuls ou pas? Donc voilà, répondre à toutes ces petites questions qu'on me pose parfois aussi au quotidien. Donc je me suis dit que c'était intéressant de faire une vidéo sur ça. Donc on se retrouve dans la suite de la vidéo. C'est parti. Alors en ce moment, à la télé, on voit beaucoup d'émissions sur les familles nombreuses, notamment sur la Une, où moi je trouve en tout cas quand je regarde cette émission que tout est beau, tout est parfait, que c'est vraiment exceptionnel en gros d'avoir une famille nombreuse. C'est vrai, hein, moi j'aime bien. Yannick et moi on a choisi d'avoir une famille nombreuse, on kiffe au quotidien. Mais après c'est vrai que c'est pas tous les jours facile comme on peut l'imaginer ou le voir dans les émissions. En tout cas moi je le vis pas comme ça. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi de faire cette vidéo. Donc Yannick et moi, on a 5 enfants, on attend le 6e. D'ailleurs, vous pouvez le voir sur ma tête, franchement, je suis fatiguée en ce moment, je suis enceinte de 7 mois. Et gérer les autres enfants en même temps et tout, c'est pas facile. Donc ma tête, elle veut tout dire. Donc je suis désolée, mais bon, c'est naturel et c'est comme ça. Donc je vais commencer d'abord par les inconvénients. Bien sûr, il y a beaucoup d'avantages aussi, hein. Je ne me plains pas, je ne fais pas cette vidéo pour me plaindre, loin de là, c'est juste pour montrer un peu la réalité des choses. C'est mon seul objectif. Donc le premier inconvénient pour moi, en tout cas, une famille nombreuse, ça coûte cher. On essaye de faire plaisir à chacun comme on peut. Et donc c'est un gros budget, notamment pour les cadeaux, pour les courses. Je pense que vous avez déjà vu des familles nombreuses avec des courses, des gros chariots et tout. Donc ouais, c'est un gros budget. Et même pour partir en vacances, quand on veut partir en vacances, on ne peut pas partir tous les ans en avion. C'est une chose qu'on aimerait bien faire, voyager. Mais ouais, il faut économiser 2-3 ans avant de le faire. Il n'y a pas longtemps, on est parti en Turquie. On a eu la chance d'aller en Turquie avec les 5 enfants. On a kiffé tout, mais on avait bien économisé avant. Et c'est des choses qui se font. Attention, c'est des choses qui se font. Mais c'est vrai que les années d'après, on va privilégier d'autres vacances un peu moins chères, mais qui sont tout aussi bien parce que les enfants, ils sont contents. Ils préfèrent limite même aller en vacances dans le sud de la France que de prendre l'avion. Alors le deuxième point, c'est pas le truc de fou, mais c'est un des points aussi, c'est la voiture. Il faut bien évidemment changer de voiture. Quand on a eu Inès, donc Inès c'est la 4e, on a dû changer de voiture, prendre une 7 places. Et là, avec le 6e, on est encore obligé de changer de voiture. Donc, c'est encore un plus gros budget. Et on a choisi une 8 places. Donc, voilà, ça, c'est un des points aussi négatifs. Surtout que Yannick, lui, il aime les voitures, il aime les belles voitures. Il est passionné par ça. Donc, vous imaginez bien qu'avec une grosse voiture, on n'est pas stylé. Même si c'est plus moi qui vais rouler avec. Mais voilà, c'est un choix, hein. C'est soit on a une grande famille, on peut bouger avec tout le monde et on prend une grande voiture, soit on garde des petites voitures, mais soit on sort à 2 voitures, mais ça sert à rien, quoi. Il n'y a pas d'esprit de famille et tout. Donc ça, c'est un deuxième point. Alors, là, ça, c'est surtout pour nous, les parents, les tâches ménagères. Quand on a plein d'enfants, en fait, on fait que ça toute la journée. On nettoie toute la journée. Moi, je sais pas, dans les émissions, on me dit qu'ils ont des femmes de ménage, leur maison, elle est au carré, tout. Moi, en tout cas, c'est pas mon cas. La femme de ménage, c'est moi, hein. Et bon, Yannick aussi, parce que Yannick, quand il travaille pas, il m'aide beaucoup, mais il travaille beaucoup, donc il m'aide quand il peut. Et c'est pour ça que j'ai pas d'organisation spéciale. Je préfère privilégier le temps que mes enfants. Et voilà, il faut faire le ménage. De toute façon, on peut pas garder une maison dégueulasse, surtout quand on a plein d'enfants. Le ménage, c'est le matin quand ils partent à l'école, le midi quand ils rentrent, enfin juste après qu'ils retournent à l'école parce qu'ils rentrent manger le midi. Et le soir avant de dormir. Et puis entre-temps, il y a des machines, il y a toujours plein de linge parce qu'ils se changent, ils se salissent.
La vaisselle, c'est le lave-vaisselle, mais voilà, il faut le remplir, il faut ranger, même s'ils ont chacun leur tâche. Le sol, il se salit, mais toutes les heures, limite, il faudrait passer l'aspirateur ou le balai. Donc en fait, les tâches ménagères, c'est fois 1000, c'est incroyable, on fait que ça. Franchement, si on voulait que la maison soit impeccable, on ferait que ça toute la journée. Moi, c'est pas mon cas. Franchement, je leur apprends à ranger leur chambre, faire leur lit, voilà, ramasser ce qui traîne dans leur chambre et tout, mais je suis pas tout le temps dans le ménage. Franchement, c'est pas du tout mon but d'avoir une maison clean au carré. Même s'il y a un minimum, attention. Donc voilà, après, en tant que parent, encore une fois, ce qui est pas facile, ce qui est un peu énervant parfois, c'est quand on est fatigué. Par exemple, là, je suis enceinte, des fois j'ai besoin de repos. Et ils se disputent, c'est des enfants, quoi, ils vont se disputer pour une télécommande, pour qu'est-ce que je vais mettre à la télé, pour voilà, des trucs bêtes, mais c'est des enfants. Moi, j'avais 4 frères et je me souviens qu'avec mon petit frère, on se disputait aussi pour ça. Et ma mère, elle était énervée d'ailleurs. Je comprenais pas, mais maintenant je comprends bien. Et donc des fois, c'est la patience est mise à rude épreuve. Mais c'est des trucs d'enfants. En grandissant, ça passera. Mais ouais, là, surtout les petits, c'est ça toute la journée. Le matin, ils se disputent parce qu'il y a un grand canapé, hein, il y a de la place. Inès, elle est là. Caïs, il se met juste à côté d'elle. Donc, c'est un problème. Et le matin, je vous assure que on n'a pas du tout envie de se prendre la tête. On veut faire leur petit déjeuner, les préparer rapidement et tout. Et bah, eux, ils se font des histoires pour des petits trucs. Donc, quand tu as 2 enfants qui se disputent, c'est pas facile. Mais quand on a 5 qui se disputent, chacun l'autre, lui avec lui, lui avec lui. Après, ça change tout le temps, ça tourne et ça fait que ça. Il faut avoir de la patience. Franchement, il faut avoir de la patience. Heureusement que j'ai de la patience, même si parfois j'en ai un peu, même beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Pour moi, les principaux inconvénients, c'est ça. Mais à côté de ça, il y a des avantages, peut-être pas, en comptant, il n'y a peut-être pas autant d'avantages, mais les avantages, ils sont tellement forts en fait que on oublie tout ça en fait. Ça nous passe par derrière, on s'en fout et puis on pense qu'à ça. Donc là, maintenant, je vais vous parler des avantages selon moi, encore une fois, selon mon expérience. Et après, j'irai faire le tour de la maison pour que vous voyez un peu leur avis. Moi, le premier avantage, c'est l'ambiance, parce qu'à la maison, on a beaucoup d'ambiance. Franchement, on rentre, on s'ennuie pas. Comme je vous dis, il y a le ménage et tout à faire, mais on rigole beaucoup. Les petits, ils sont contents souvent d'être avec nous parce qu'on s'amuse. Yannick, il est comme un enfant. Il aime rigoler avec eux et tout. Quand on est en vacances, ils ont besoin de personne. Ils s'amusent entre eux, ils vont faire les toboggans. Même les enfants d'extérieur, peut-être qui n'ont pas de frères et sœurs ou qui ont un frère et une sœur, veulent venir jouer avec eux et tout parce qu'en fait, même le grand qui va avoir 16 ans, il s'amuse avec les petits, ils vont faire les toboggans, ils jouent, mais limite une colonie de vacances, là, c'est un centre aéré, mais franchement, c'est tellement magnifique de les voir comme ça que, voilà, certes, il y a le budget des vacances ou le budget truc, mais franchement, rien que de les voir jouer comme ça, on oublie en fait ce petit inconvénient et ça prend tout et de les voir sourire, les voir s'amuser, les voir en fait que malgré le fait que voilà, ils sont nombreux, que peut-être il y a des choses qu'ils pourront pas faire et qu'ils peuvent pas faire à cause de ça, en fait ils sont quand même heureux, ils ont la joie de vivre et ils sont contents de ce qu'ils ont. Le deuxième point, je trouve, ils ont beaucoup de valeur. Je dis pas que ceux qui sont à 1 ou 2 enfants, ils n'ont pas de valeur, hein, c'est pas ça, mais c'est juste que dans les familles nombreuses, les grands vont aider pour les petits, même dans les tâches ménagères et tout. Moi, par exemple, qui ici, je sais que c'est une deuxième maman, elle m'aide beaucoup. Par exemple, si je fais quelque chose et que j'ai pas eu le temps de faire les devoirs de Caïs ou que je dis à Caïs, vas-y, je te les ferai après. Moi, j'aime pas trop leur demander parce que je veux surtout pas leur laisser la responsabilité des devoirs ou même de gérer tout le temps les petits parce que c'est pas leur travail. Elle le fait d'elle-même en fait. Elle va dire ah maman tu veux que je la Cheyenne, ah maman tu veux. Elle prend elle-même les devoirs de Caïs. Des fois je dis Caïs on va faire tes devoirs. Elle les a déjà fait avec lui. Donc franchement je trouve ça trop bien. Je trouve ça trop mignon en fait. L'entraide même avec les parents parce qu'ils sont très. Franchement j'ai des enfants très gentils. J'ai pas de problème à ce niveau-là.
mais ça développe beaucoup ces valeurs-là, en fait, plein de valeurs comme ça qui sont importantes dans la vie. Kélian aussi, il aide beaucoup, mais lui, c'est un garçon, il est grand. Donc lui, il va aider autrement, mais c'est pas pareil qu'une fille, quoi, on va dire. Mais lui, il est aussi gentil, il va aider si on a besoin de lui, il n'y a pas de souci. Même Caïs, hein, Caïs, il a 7 ans. Il va me dire, maman, tu veux que je fasse ça? Maman, tu veux que je fasse ça? Il a que 7 ans. Des choses qu'à 7 ans, bah, peut-être qu'un enfant tout seul ne penserait pas à faire. Maman, tu veux que je vide le lave-vaisselle? Maman, je sais pas. Après, je sais pas trop comment ça se passe dans les familles où il y a 1 ou 2 enfants, parce que moi-même, je suis issue d'une famille nombreuse, donc je sais pas trop. Mais moi, je vous parle vraiment, dans ma famille, c'est comme ça. Franchement, moi, je dirais le principal chez nous, en tout cas, c'est l'ambiance qu'on a, c'est de les voir s'amuser, les voir épanouis. Mais en fait, les points négatifs, c'est vraiment des petits points. En fait, c'est des petits trucs que je relève en fait au quotidien, dans la vie du quotidien. Mais les points positifs, je sais pas, il y en a combien, mais enfin que j'ai dit, parce qu'il doit en avoir plus. Hein. C'est tellement énorme en fait que ça recouvre tous les points négatifs. C'est pour ça que d'ailleurs, je pense que bon, on en a fait un 6e. Hein. Je pense que le 5, ça nous suffisait pas, ça nous a pas freiné pour en avoir un autre. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire un tour de la maison. Je vais aller voir si Yannick il a fini de travailler. Je vais aller voir les petits pour avoir un avis un peu hors du mien, avoir leurs avis à eux, comment ils vivent les choses et tout. Vite fait, ce sera peut-être un avantage, un inconvénient, mais autre que les miens. Eux, ils ne savent pas du tout ce que j'ai dit. Donc c'est parti, on y va. Bon, bah là, on est venu voir Kélian, donc je vais lui poser la question. Kélian, donne-moi... en fait, je fais une vidéo sur les familles nombreuses. Donc, donne-moi un avantage. Arrête. Mais, vous voyez, quand je vous dis, c'est un enfant. Je te jure, je vais le mettre. Donc, donne-moi un avantage, un inconvénient sur le fait d'avoir une famille nombreuse. Comment tu vis le fait d'avoir 4 petits frères et sœurs? Bah... D'abord, donne-moi l'inconvénient. Il y a trop de bruit des fois. Il faut du bruit. Il y a trop de bruit. C'est ça le plus gros inconvénient, c'est le bruit. Ouais, il saoule. Il saoule. Il fait le grand en fait. Ouais. Et un avantage. Il y a des délires des fois aussi. Il y a des quoi? Il y a des délires, des bons délires aussi. Il y a des bons délires. Voilà, donc c'est les délires, c'est l'ambiance. Ok, bon bah merci pour ton intervention. Voilà, il se moque de mon double menton. Il fait trop le beau gosse aussi. Là, c'est au tour de Yannick qui travaille, mais bon, on va l'embêter vite fait. Alors, donne-nous ton avis sur les familles nombreuses, avantages, inconvénients. Je t'en prie. C'est-à-dire que... Moi, j'ai envie de dire la même chose que Kélian, hein. Franchement, des fois, il y a du bruit, ils sont chiants. Franchement, il faut toujours répéter la même chose. Donc ça, c'est mon inconvénient. C'est énervant. Mais l'avantage, ouais, l'ambiance. On rigole bien. Quand on va en vacances, quand on sort, on est souvent tous ensemble. Et on se suffit à nous-mêmes, j'ai envie de dire. Et, voilà. Franchement, gros délire. Il n'y a pas que des inconvénients. Mais il y a quand même beaucoup d'inconvénients. Bon, ben voilà, Yannick, c'est bon. Et là, on va aller voir, Casey. Voilà, Casey. Il faut que tu me donnes un avantage et un inconvénient sur le fait d'être dans une famille nombreuse en tant qu'enfant. On n'est jamais seul, on est toujours ensemble. En vacances, on s'amuse tous ensemble. Même au parc, des fois, quand il y a des toboggans, on est tout le temps ensemble. On rigole, on joue. C'est ça l'avantage d'être une famille nombreuse. Toujours, il y a quelqu'un qui est avec nous, qui soit nous fait rire ou joue avec nous. Et l'inconvénient, c'est que des fois, quand tu veux regarder un film ou même autre, il y a trop de bruit, trop. Et après, à force, c'est chiant. Même si moi, je sais que des fois, je fais du bruit. Mais eux, c'est pire. Oui, elle fait du bruit. Elle aime trop crier. Non, mais eux, c'est pire. Tu veux regarder un film, tu peux pas. Ok. Bon, ben voilà, ça rejoint un peu les autres témoignages. Là, je vais passer à Caïs. Faire une frère et soeur, c'est bien. Parce qu'on a toujours avec quelqu'un à jouer. On s'ennuie pas.
Et qu'est-ce qui n'est pas bien? Ces deux-là, déjà, ils sont chiantes. C'est ça que j'aime pas. Et c'est tout. C'est d'avoir deux petites sœurs que t'aimes pas? Par contre, elle, j'aime bien. Parfois. Pas tout le temps. Mais c'est pas gentil de dire ça. Parce qu'en fait, Inès, elle aime trop l'embêter. Tout le temps, elle l'embête. Et comme ils ont quasiment le même âge, bah, comme je vous dis, c'est la guerre. Des fois, c'est la guerre. Ils se disputent tout le temps. Mais sinon, regardez, des câlins avec elle. Et Inès, dis-moi quelque chose qui est bien d'avoir une famille nombreuse. Là, elle m'embête un peu, mais c'est bien. Non. Mais t'aimes bien jouer avec elle quand même, hein? Oui. Voilà. Et qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est pas bien? Ouais. C'est Calice aussi m'embête. Voilà. Je vous dis, eux deux, c'est chien et chat. Mais bon, je pense qu'en grandissant, ce sera mieux. Donc voilà, j'ai fait le tour. Chayana, je pense pas qu'elle pourra répondre. Donc voilà. J'ai fait le tour d'un peu toute la famille pour qu'ils vous donnent leur avis. Vous avez vu, ça se rejoint un petit peu. Le plus gros inconvénient, c'est le bruit. En fait, ça s'arrête jamais. Et l'avantage, le plus gros avantage, c'est l'ambiance qu'il y a à la maison. Ça, bah, en fait, ça enlève tout, quoi. C'est vraiment des moments exceptionnels et qui restent gravés dans la mémoire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou des suggestions, ou peu importe, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Je vous laisse l'Insta juste là si vous voulez nous suivre au quotidien. C'est là-bas que ça se passe. Et voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.